Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi 21 juillet. C'est l'heure de votre rétro. Ou que s'est-il passé un 21 juillet depuis 2009 dans l'actualité du Real et du Barça? Je vous propose d'ouvrir mes pages d'archives avec l'ensemble de la presse espagnole. C'est votre nouvelle rubrique estivale. Je vous le rappelle, ce soir, bien évidemment, la revue de presse internationale spéciale Mercato. Regardez, à ma gauche, avec des visages forts, notamment Raphaël Varane, qui disait à son époque non à José Mourinho et puis Neymar qu'on attendait du côté du Real Madrid. On ouvre tout de suite avec la saison 2010, les amis. 21 juillet 2010, José Mourinho arrive au Real Madrid. On attend les premiers affrontements entre Mourinho et Pep Guardiola. Regardez qui est à la une du quotidien Marca. Maicon, les amis, de l'Inter Milan. Est-ce que vous vous en souvenez? Il était la priorité de José Mourinho et il y avait déjà un ultimatum placé par le Real Madrid à l'Inter. 22 millions d'euros pour Maicon, pas un centime de plus. Si Maicon ne venait pas au Real Madrid, le Real avait à ce moment-là ciblé 2 hommes pour sa défense centrale. Regardez les amis, Thiago Silva, qui était à ce moment-là du côté de l'AC Milan, et Monsieur David Luiz, qui était du côté de Benfica. Il rejoindra le Paris Saint-Germain et il rejoindra Chelsea avant lui aussi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Aucunement pour les deux, le Real Madrid. 12 mois plus tard, direction 2011, 21 juillet 2011, et donc Monsieur Neymar. Je vais y revenir tout de suite, mais tout d'abord ici, toujours avec le Barça, toujours Pep Guardiola, qui est à la tête des Catalans, qui avait fixé notamment Alexis Sanchez comme objectif. Eh bien, ça y est, l'Udinese a dit OK pour Alexis Sanchez, qui va bien rejoindre le FC Barcelone. On est à 26 millions d'euros plus 11 en variable. Il y avait un deuxième objectif à ce moment-là. Souvenez-vous, je vous en ai parlé hier. C'était Cesc Fabregas qui était à ce moment-là du côté d'Arsenal avec Arsène Wenger. Pep Guardiola ne voulait pas de rififi avec Wenger. Il a passé un petit coup de fil à Cesc pour lui dire patience, cela finira par se passer, mais l'objectif numéro 1 était là avec Alexis Sanchez. Et puis, on vient au cas Neymar. C'est notre feuilleton estival puisque vous le savez, avant de rejoindre en 2013 le FC Barcelone, et bien en 2011, je vous l'avais annoncé, il était bien sur les tablettes du Real Madrid, la pépite de Santos. Et on nous parlait de 70 kilos. Quand on dit 70 kilos en Espagne, on veut parler de 70 millions. Ce n'était pas le cas là. Là, on était vraiment au premier sens du terme, 70 kilos, car à ce moment-là, regardez cette silhouette, Neymar fait 63 kilos tout mouillé. On nous dit dans les pages intérieures, regardez, de Marca, avec le maillot de Santos, que la préparation physique du Real Madrid s'était coordonnée avec le préparateur physique de la sélection brésilienne pour faire que Neymar prenne du poids. On avait mis en place un plan physique pour qu'il atteigne les 70 kilos. Vous voyez que tout semblait déjà fait pour qu'effectivement il rejoigne le Real Madrid. On nous disait même que Santos avait déjà enrôlé un autre attaquant. Vous le savez, cela ne se fera pas. Et pourtant, regardez, on avait même déjà dessiné le plan tactique de José Mourinho. Souvenez-vous, Casillas était dans les buts. La charnière centrale avec Carvalho, Pepe. Ramos était là, à ce moment-là, sur le flanc droit. Marcelo sur le flanc gauche. Le milieu terrain avec Özil, Coentrao et Xabi Alonso au milieu terrain, aujourd'hui l'entraîneur du Real Madrid. Cristiano Ronaldo était sur le côté gauche, Karim Benzema position axiale, et donc Neymar rentrait ici sur le côté droit pour apporter de la concurrence à Di Maria, les amis. Il était la cerise sur le gâteau, mais cela nous amenait du coup une concurrence avec l'Argentin Di Maria. Finalement, eh bien cela ne se fera pas. Je vous emmène maintenant en 2013, arrivée de Carlo Ancelotti, 3 genoux qui arrivent dans les plans du Real Madrid, ici présenté pour le premier match de Carlo Ancelotti estival, c'était face à Bournemouth. Regardez ces 3 jeunes. Est-ce que vous reconnaissez ces visages? Ici, là, Dani Carvajal, les amis. Lui, aujourd'hui, emblématique capitaine. Il n'a alors que 20 ans, formé au Real Madrid, vous le savez. Et puis, il était parti prendre du poids et de l'expérience au Bayer Leverkusen. Il revenait au Real. 20 ans, il était là dans les plans de Carlo Ancelotti. Le deuxième, Isco, qui arrivait de Malaga, 21 ans. Et puis, le troisième, sur lequel on avait fondé énormément d'espoir, 22 ans, Ilarramendi, de la Real Sociedad. Finalement, il ne restera pas longtemps du côté du Real Madrid. Les 3 jeunes pour Carlo Ancelotti.
côté sport, vous avez suivi ça hier, c'était bien évidemment les adieux de Tito Vilanova qui devait se battre contre cette longue maladie qui prendra le dessus finalement en 2014. Il tirait son chapeau pour dire bye bye, mais merci le Barça parce que maintenant j'ai une autre bataille à mener. Et du coup, nous étions dans l'hypothèse des futurs candidats pour prendre la succession de Tito Vilanova. Deux hommes se distinguaient alors, Luis Enrique, les amis, et Tata Martino. On présentait les avantages des deux coachs. Luis Enrique, les amis, alors, au Celta Vigo, gros travailleur. On nous met comme un argument principal la force de sa préparation physique. On le voit aujourd'hui, des années plus tard, la force du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, notamment là-dessus. Luis Enrique était alors l'une des options fortes. Il ne viendra pas tout de suite, une année plus tard, du côté du FC Barcelone. Et c'est lui qui sera choisi, El Tata Martino. Souvenez-vous, un Bielsa édulcoré. Gros avantage pour lui, très très lié à Léo Messi. Dans le staff de Tata Martino, il y avait plein de profils qui étaient très très liés à Léo Messi. Ça s'est fait naturellement. C'est lui qui prendra la succession de ce Barça. Je vous emmène maintenant en 2014. C'est à ce moment-là que Luis Enrique va ensuite arriver. Voici qu'est-ce qui se passe du côté du Barça. La première information, elle est ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Xavi, l'emblématique numéro 6 catalan, avait trouvé un accord imminent avec New York City. Tout semblait réglé, c'était plus qu'une question de jours. Il allait quitter le FC Barcelone pour s'envoler direction New York. Cela ne se fera pas, il partira un an plus tard direction le Qatar. Souvenez-vous, pour une dernière année en tant que joueur. Et puis dans les arrivées, on était là, regardez, avec un ultimatum posé pour deux hommes qu'on attendait. Jérémy Mathieu, le Français qui était à ce moment-là à Valence, et Cuadrado, les amis, qui étaient à la Fiorentina. Je vous ouvre les pages intérieures, c'est très intéressant. Maintenant, il faut décider, on est donc en juillet 2014, Cuadrado ultimatum, et du coup il y avait un effet domino en cas de venue de Cuadrado. Daniel Alves quittait à ce moment-là le FC Barcelone, ce qui ne se passera pas. Et puis de l'autre côté, Jérémy Mathieu était donc très attendu. S'il ne venait pas, le deuxième choix était sur Blind de l'Ajax d'Amsterdam. Jérémy Mathieu finalement ira, vous le savez, au bras de fer avec Valence et finira par rejoindre le FC Barcelone. 2015 et 2016, je vous ai lié les deux années, un 21 juillet, souvenez-vous de ça. C'était la suite du rififi entre José Mourinho et Iker Casillas. Vous vous souvenez, quelques années plus tôt, en 2012, Mourinho était sur le banc du Real Madrid. Il avait écarté Casillas. Ça avait été un tremblement de terre. Il l'avait assis sur le banc des remplaçants. De là était née une relation vraiment nauséabonde. Et puis, quelques temps plus tard, eh bien, Casillas quittera 2015 le Real pour rejoindre le FC Porto avec un salaire digne d'un champion du monde. Et José Mourinho avait contesté notamment les émoluments de Casillas. Ça a été un feuilleton interminable entre les deux hommes. Et puis en 2016, Raphaël Varane qui disait, lui, non à José Mourinho. Mourinho était à ce moment-là à Manchester United. Il lui avait fait une offre pour le rejoindre. Raphaël Varane n'ira pas à ce moment-là à Manchester United. Vous le savez, il ira quelques temps plus tard. Mais à ce moment-là, il décide de rester au Real Madrid avec Zinedine Zidane, qui le convainc de rester dans ses plans. 2017. Alors là, 2017, souvenez-vous, avec notamment le Paris Saint-Germain qui va enrôler deux des stars de la planète football. Neymar, Kylian Mbappé, souvenez-vous, on est là dans ce début des épisodes. Alors, tout d'abord, la une de Marca, un autre tremblement de terre, souvenez-vous de ça, Ángel María Villar, président de la Fédération espagnole de football, avec son fils Gorka, sont emprisonnés, les amis, sont envoyés en prison, la cárcel, de nombreuses accusations avec notamment des fraudes fiscales et autres. Ça a été vraiment un très très gros cas. Et puis on vient donc à ce cas, Paris Saint-Germain avec le Real Madrid et le Barça, en effet domino. Peligra, danger. Neymar est à ce moment-là du côté du Barça et donc le Paris Saint-Germain va faire une offre mirobolante. Vous le savez, je vous en ai parlé hier. Il avait déjà parlé aux Brésiliens qui étaient au Paris Saint-Germain avec Thiago Silva, avec Daniel Alves encore ou Lucas pour leur dire les gars, je suis en train d'arriver, préparez-vous, j'arrive. Donc ça va venir, vous allez le voir en page intérieure. Et puis là-haut, regardez ici le Real Madrid avec Kylian Mbappé qui est à ce moment-là en 2017 à l'AS Monaco et déjà le Real Madrid veut aller le chercher. On va parler également de Ceballos qui arrive au Real. Je vous ouvre ces pages intérieures. Ceballos, vous le voyez ici, arrive au Real Madrid, mais l'information principale est là. Kylian Mbappé, donc sur les tablettes en 2017 du Real Madrid, les amis. L'AS Monaco prépare un
un plan à 190 millions d'euros et menace d'ailleurs de dénoncer les différents clubs qui seraient en train de toucher directement Kylian Mbappé. Vous le savez que c'est irrégulier selon les normes de la FIFA. Et bien l'AS Monaco prévenait ces différents clubs, car il y avait également Manchester City, les amis, qui était très intéressé par Kylian Mbappé. Sauf que derrière tout ça, eh bien, le Paris Saint-Germain était là et va prendre Kylian Mbappé en première option, vous le savez, avec l'AS Monaco pour faire un transfert définitif la saison suivante. On est donc à l'été 2017. Ça avait été un été absolument incroyable. Dans les pages catalanes, Neymar ou Mbappé, on pensait très sincèrement que le Paris Saint-Germain allait faire un choix entre les hommes. Regardez, le Paris Saint-Germain, un fichaje a dos bandas. Eh bien, finalement, Paris prendra les deux. C'était la première sensation forte du président Nasser El Khelaifi sur cette scène internationale. Énormément de choses en 2018. On va prendre le temps. 2018. Regardez-moi tout ça. Alors, tout d'abord ici, à l'Atlético Madrid, on venait de signer Rodrigo, celui qui deviendra le Ballon d'Or. Manchester City, Rodri au milieu de terrain, un véritable poumon qui signait du coup à l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ici? Le Paris Saint-Germain où Thomas Tuchel ouvrait la porte à Adrien Rabiot. Alors, au Paris Saint-Germain, on va parler de la présentation de Vinicius, tout petit, qui arrivait directement en provenance du Brésil. On pensait qu'il allait être prêté. On connaît maintenant son avenir. On va parler de Neymar, bien évidemment, qui à ce moment-là est à Paris. Le Real Madrid veut aller le chercher, mais il décide de rester au Paris Saint-Germain. La presse notamment dit qu'il referme la porte au Real Madrid. Et puis du côté du Barça, regardez, le coach est à ce moment-là Valverde. Il veut aller chercher le numéro 19 de la sélection brésilienne. C'est Willian, les amis, qui joue du côté de Chelsea, où le coach est Sarri, qui va tout faire pour le garder avec réussite, avec deux hommes. Parce que Eden Hazard était également en pleine réflexion, je vous le rappelle, lui qui visait plutôt le Real Madrid, où il ira ensuite. Et à ce moment-là, on s'était dit que peut-être que l'option Barça pouvait être intéressante pour lui. Les deux hommes, les deux coéquipiers semblaient intéressés par le FC Barcelone. Sarri va faire le max. Regardez sur le plan marketing, ils ont pour autant posé avec le nouveau maillot de Chelsea. Donc on s'est dit, bon, bah alors peut-être qu'il y a réserve et ils vont rester là tranquillement. Cesc Fabregas, qui est à ce moment-là joueur à Chelsea, fait le maximum pour convaincre Eden Hazard de rester. Ça a été un véritable feuilleton, alors que Eric Abidal, en charge du recrutement et du sportif du Barça, fait le maximum pour attirer les meilleurs noms de la scène européenne du côté du FC Barcelone. Ça, c'est le premier temps de cette année 2018. Le deuxième, c'est donc la présentation au Real Madrid de Vinicius, les amis. Il arrive directement en provenance du Brésil. Il est alors tout jeune. Il n'y a que, entre guillemets, 3500 personnes présentes au stade pour l'accueillir lors de cette grande présentation. Et on s'interroge à ce moment-là s'il va rester avec la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, ou alors être prêté. On sait comment ça va se passer. Vini qui arrive pour rester. C'est Ronaldo, l'ancienne gloire du Real Madrid, le dit très clairement. Regardez, il incarne tout l'espoir du football brésilien. La clé était à ce moment-là avec Lopetegui, alors éphémère coach du Real Madrid, puisqu'il rejoindra ensuite, vous le savez, la sélection. Vinicius qui entrera dans les plans du Real Madrid. 2019, la suite de l'éternel feuilleton Neymar. À ce moment-là, il est au Paris Saint-Germain, ok? Il est au Paris Saint-Germain et c'est la semaine de vérité parce qu'on est convaincu qu'il va et qu'il veut revenir au FC Barcelone. Pourquoi? On dit qu'il y a du rififi du côté du Paris Saint-Germain avec notamment une grosse engueulade, entre guillemets, avec Leonardo, à ce moment-là, en charge du sportif, notamment au Paris Saint-Germain. Et on se dit qu'il n'a qu'une envie, c'est de retourner au Barça. Ça ne se fera pas, vous le savez, il restera à Paris avant de s'exiler au Moyen-Orient. On nous dit également comme argument que Paris serait déjà à la recherche d'un remplaçant et qu'on aurait fixé comme objectif Dybala, qui est à ce moment-là à la Juventus de Turin pour prendre le poste de Neymar au PSG. Il y a une énorme pression. Thomas Tuchel, le coach, met également la pression pour que ce cas soit enfin, qu'on puisse résoudre ce cas et que mentalement on soit tranquille du côté du Paris Saint-Germain avec le cas Neymar. Et puis pour terminer cette rétro du 21 juillet, 2 années, 21 et 22, regardez en 21, c'est Ronald Koeman qui est le coach. Il ne voulait qu'une chose, son compatriote de paille. Et il l'a eu pour le commencement d'une
une nouvelle étape du Barça, Memphis Depay qui arrivait. Antoine Griezmann était alors incertain sur son futur catalan. Vous connaissez la suite, c'était la une de Sport. Et puis en 2022, eh bien c'est Lewandowski qui, lors de la tournée américaine du Barça, pouvait enfin revêtir ce maillot du FC Barcelone. Cela fait 3 ans pour aujourd'hui être toujours le numéro 9, le crack de ce FC Barcelone. Voilà les amis pour toutes ces infos rétro du 21 juillet. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure, revue de presse internationale spéciale Mercato. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de l'édition du jour de cette rétro. Faites-moi part de tous vos commentaires. Je vous lis avec énormément de gourmandise. Je vous embrasse et profitez des vôtres. À tout à l'heure.